Ce soir, nous nous intéressons à un jeune militant arrêté, interrogé, puis plus rien. Silence, mystère, puis une version officielle qui parle d'évasion. Mais la vérité est tout autre. Il s'agit de Maurice Audin, un nom gravé dans l'histoire, un symbole de combat pour l'Algérie indépendante qui, comme tant d'autres, a été torturé et tué par la France coloniale. C'était en 1957. Aujourd'hui, après tant d'années de décennies, le général en charge de l'opération a fini par reconnaître les faits. Un crime qui rappelle celui de Ali Boumendjel, assassiné de sang-froid puis maquillé en suicide. L'aveu est tardif, mais il est là et il ne change rien à l'injustice. Le récit avec Yemina Seydji. Le 10 juin 1957, en plein bataille d'Alger, Maurice Audin, jeune mathématicien et militant anticolonialiste, est arrêté par le régiment des parachutistes dirigé par Paulo Sarès. Engagé aux côtés des Algériens, il offrait refuge aux Moudjahidines et facilitait les évasions de soldats français qui désertaient les rangs de l'armée coloniale. Ses activités clandestines ne passaient pas inaperçues. Capturé, il est détenu et interrogé sous la torture pendant 10 jours avant d'être exécuté. Son corps jamais retrouvé laisse derrière lui un mystère et une plaie ouverte dans l'histoire du colonialisme. Des décennies plus tard, Paulo Sarès, le général qui dirigeait les interrogatoires et les opérations de torture, passe aux aveux. Avant de rendre l'âme, il a osé dire la vérité, sans regret ni remords. En parlant de torture et d'exécution sommaire, confirmant ce qu'il avait choisi comme titre de ses mémoires, « La torture est mon métier ». Eh bien, on a tué Audin. Voilà. On l'a tué au couteau. Pour faire croire que c'était les Arabes qui l'avaient tué. Pendant longtemps, l'État français a maintenu la version officielle d'une évasion, mais les faits sont là et la vérité finit toujours par remonter à la surface. En 2018, la France reconnaît enfin sa responsabilité dans la mort de Maurice Audin, admettant qu'il a succombé sous la torture. Pourtant, l'ombre de son assassinat continue de planer, symbole des exactions commises durant la colonisation. Son nom reste gravé dans l'histoire, non seulement comme celui d'une victime, mais comme celui d'un homme qui a payé de sa vie son engagement pour une Algérie libre. Tout comme Ali Boumendjel, arrêté, placé au secret, torturé puis assassiné le 23 mars 1957, un assassinat que Osarès a lui-même avoué avoir ordonné à l'un de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le crime en suicide, utilisant ainsi les pouvoirs spéciaux adoptés l'Assemblée nationale qui a désormais consacré et institutionnalisé la torture comme une arme de guerre. Les formes de torture adoptées par l'administration coloniale française représentent une tache noire, motif de déshonneur, sur le front d'un pays qui se vante de la démocratie.